Je crois que c'est la deuxième fois que je viens témoigner. Eric, il est parti, c'est envolé. Et voilà, c'est la deuxième fois que je viens témoigner ici. Alors, je suis content qu'il y ait autant de monde parce que entrez, le café passe. Parce que s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, vous allez voir que vous n'allez pas perdre votre temps. Alors, en deux mots, je suis né dans une famille ouvrière. Mon père travaillait au chemin de fer et maman était couturière. Comme papa faisait un jardin, on s'en sortait, on n'a jamais eu faim. Mais maman disait ce qui était dur, c'était les fins de mois. Enfin, surtout les 28 derniers jours, quoi. Et puis, mon père était, on va dire, un peu dur. Alors, on va rester là. Et puis un jour, il m'a dit, voilà, si tu veux faire des études, ben moi, je ne peux pas te les payer. Tu dois te débrouiller. Alors, je suis entré à l'école militaire et je suis devenu le plus jeune officier belge. Et puis après, bon, ben, j'étais dans des forces combattantes. Et puis après avoir joué à John Wayne pendant 6 ans, j'ai dit, allez, on va aller voir ailleurs comment ça se passe. Et je suis entré dans une compagnie d'assurance où je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais compris qu'avoir un chef au-dessus de moi, c'était pas vraiment mon histoire. Alors j'ai créé mon affaire petit à petit et ça a très très bien marché. Et ça a tellement bien marché puisqu'on était en Belgique. Moi je vis en France. En Belgique, il y a un nom que vous connaissez, c'est Albert Frère. Et un jour, un des collaborateurs d'Albert Frère est venu me trouver en me disant, voilà, monsieur Frère va racheter votre affaire. Je dis ça m'étonnerait parce qu'elle n'est pas à vendre. Monsieur, ne vous inquiétez pas, tout est à vendre. Bon, bref, j'ai rencontré monsieur Frère et j'ai dit, mais pourquoi je suis minuscule? Lui, il était propriétaire de Petrofina, de la banque Bruxelles-Lambert. Il me dit, oui, mais je suis en train de racheter le groupe Sedgwick, qui était le deuxième groupe d'assureurs au monde, avec 16 000 employés. Et il me dit, tu vas diriger le groupe. Alors, j'étais très fier de moi parce que je dis, waouh, je viens d'Anderlu, une famille d'ouvriers, et je vais arriver tout au-dessus, hein, de l'échelle. Mais au deuxième échelon, vous allez voir, je suis tombé. Je ne suis pas resté longtemps chez Frère, mais je vous dirai après pourquoi. Pour un problème médical. Et puis j'ai rencontré Zorro, Bernard Tapie, je veux dire. Euh, je me trompe toujours. Ouais, à l'époque, il faisait de la politique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, encore aujourd'hui, les ministres investissent plus d'argent dans les prisons que dans les écoles. Vous savez pourquoi, hein? À l'école, ils sont sûrs de ne pas y retourner. Et donc, un jour, j'ai rencontré Tapi. Et après un quart d'heure, je suis devenu directeur général de Donnet. Donnet, c'était les raquettes de tennis. Ils avaient commencé en 70 avec Björn Borg, qui à l'époque était vraiment le joueur. Il y en avait d'autres, mais enfin, lui, c'était exceptionnel. Et quand Tapi avait racheté Donnet, il avait eu cette idée de génie de racheter d'acheter un sale gamin que personne n'aimait sauf les jeunes, et qui s'appelle André Agassi. Et ça a été une période très bizarre de ma vie. Bizarre d'abord parce que c'était l'époque des paillettes. J'avais l'impression, les paillettes, elles retombaient sur moi. Et donc j'étais le centre du monde. Tout le monde venait me trouver, hein, connaître le directeur de données, ça voulait dire quelque chose. Et moi, je ne me rendais pas compte que j'étais le jeu de quelqu'un. Je rencontrais des gens comme, en dehors des joueurs comme Eddy Merckx, bien sûr, comme Bernard Hinault, mais ce sont des amis, c'est différent, mais comme Depardieu, comme Belmondo. Et, et voilà, et ça me montait à la tête et je croyais que j'étais le roi du monde. Jusqu'au jour où la région Wallonne a décidé de racheter la marque. Et donc ce jour-là, vous savez ce que je pense des politiciens, au revoir et merci, je suis parti. Et là, j'ai créé mon affaire avec un ami. Et
puis ça s'est bien passé, ça s'est bien développé. J'ai acheté des meubles en Inde, en Chine, en, en Corée, au Vietnam, des meubles, des pièces d'architecture, et on a ouvert des magasins. On a eu en tout 11 magasins. On a eu un magasin à Luxembourg, plusieurs à Anvers, plusieurs à Bruxelles, et ça marchait vraiment, vraiment très bien. Mais tout ça s'est arrêté en 2006, ça on en parlera après. Je voulais vous parler, le deuxième sujet que j'aime bien aborder, c'est la partie spirituelle. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment en admiration devant la nature. C'est pour moi, quand je voyais les oiseaux, quand je voyais les champignons, et je suis resté toujours un amateur de champignons et un amateur d'oiseaux. Quand je dis les oiseaux, c'était les rapaces, hein. Pas les banquiers, hein, les rapaces. Oui, bon. Et je trouvais que tout ça ne pouvait pas avoir été fait par hasard. C'était pas possible. Mais on me parlait d'un Dieu qu'on ne voyait pas. On parlait de miracles qui avaient eu lieu il y a 50 ans, ou bien à 6000 kilomètres de chez moi. J'étais pas convaincu. Et puis un jour, mon frère est rentré et il me dit, j'ai rencontré Jésus. Je me souviens, je lui dis, ah, mais ça c'est bien, pourquoi tu ne l'as pas fait rentrer? On aurait pris une tasse de café, on aurait discuté le coup ensemble. Et en fait, il m'expliquait qu'il avait rencontré une église évangélique. Alors je suis allé voir, il m'a invité. Alors d'abord, il y avait une chose que j'avais beaucoup aimée, c'est que le pasteur appuyait tout ce qu'il disait sur la Bible. Et ça, pour moi, c'était important. Parce que je pouvais aller voir, je pouvais examiner, je pouvais vérifier. Vous allez remarquer que c'était l'époque où je voulais que Dieu entre par là. Mais lui, il voulait entrer par là. Ça, c'est après que ça va se passer. Et puis, à part le pasteur, tout le monde me parlait dans cette église, c'était extraordinaire. Tout le monde parlait d'amour. Il n'y en avait pas un qui avait un échantillon sur lui, hein, mais ils en parlaient tous. Bon, j'étais pas convaincu, mais alors pas du tout. Et puis les années ont... Je n'étais pas convaincu, et soyons honnêtes, quand vous avez 15, 18 ans, vous dites pourquoi je vais me priver de tout ce dont mes copains jouissent pour un Dieu qui peut-être n'existait pas. Et puis le temps passait, mais je lisais énormément de livres. J'essayais de comprendre. Et un jour, je sentais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose. Et je dis, écoute Seigneur, moi jamais je n'essaierai de prouver que tu n'existes pas. Ça, je te promets. Mais je ne suis pas prêt à croire en n'importe quoi. J'ai commencé à lire la Bible. Je me souviens que, à un moment, je lisais le livre de Josué. Tout le monde voit qui est Josué. Josué, c'est lui qui a succédé à Charlton Heston dans les 10 commandements, c'est ça, oui. Et au chapitre 10, c'est la bataille de Gabaon. Et à un moment, Josué dit, le ciel, la nuit va tomber. Il est en train de gagner, mais s'il ne gagne pas avant la tombée de la nuit, il faut tout recommencer. Donc il va donner l'ordre à la lune et au soleil d'arrêter leur course. Et la Bible dit pour la première et la seule fois dans l'histoire des hommes, Dieu va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Alors je me dis presque tout un jour, je vois bien ce que c'est. C'est moins de 24 heures. Par contre, c'est énorme. Parce que si c'est vrai, il y a des traces. On doit le retrouver. Et puis, je me souviens que dans un autre livre qu'on appelle le livre des rois, le deuxième livre des rois, il y a un roi à qui le Seigneur a annoncé par son prophète Ésaïe qu'il allait mourir. Je parle d'Ézéchias. Et puis Ézéchias dit, allez, sois sympa, moi je t'ai servi, si tu pouvais rallonger un petit peu. Et Dieu lui dit, ok, je vais te donner 15 ans de vie en plus. Et il dit, mais attends, tu ne crois pas que c'est Dieu qui te parle?
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le prouver? Tu veux que j'avance le temps de 10 degrés ou que je le recule de 10 degrés? 10 degrés, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est 40 minutes. Et là, je me dis, attends, l'autre livre, Josué, presque tout un jour, plus 40 minutes. Ça ferait peut-être bien 24 heures. Et alors, j'ai fait ce que vous allez faire ce soir, probablement. Je suppose que vous avez pour la plupart chez vous un dictionnaire, à Larousse. Vous ouvrez le dictionnaire Larousse au mot calendrier. Vous allez voir, il y a toute une explication sur l'histoire des calendriers. Et à un moment, il est écrit, et sur une période de 3 ou 4 000 ans, il y a une erreur inexpliquée d'un jour. Et je rajoute toujours inexpliquée pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ce jour-là, je n'avais pas prouvé que Dieu existait, mais je savais qu'on parlait de choses sérieuses. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai connu le Seigneur. Alors, un peu plus tard, il y a un jeune homme qui est venu me trouver et qui m'a dit, écoute, je voudrais travailler chez toi parce que je voudrais réfléchir, savoir si je peux continuer à être directeur d'une école et en même temps devenir pasteur. C'était Eric, évidemment. Et Eric est venu travailler chez moi. Alors, le premier jour, devinez de qui on a parlé. Ben oui. Et on en a parlé pratiquement tout le temps où il était là. On en parlait très souvent. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je pars en Chine, tu peux venir avec moi. Et là, on a vécu des expériences, je ne vais pas entrer dans le détail, mais assez étonnantes. Et puis, le 28 mars, il était 11 heures du soir. Et il m'a dit, dis-moi, tonton, tu ne crois pas que ce serait le moment de donner ta vie à Dieu? Et on était à 600 km au sud de Shanghai. J'ai dit oui. Et c'est là que je suis devenu chrétien. Enfin, ça, c'est ce que moi, je croyais. Parce que les gens qui me connaissaient, ils disaient, oui, il est devenu chrétien, mais qu'est-ce qui a changé avant? Il est toujours aussi orgueilleux, il croit toujours qu'il est le centre du monde. Euh, enfin, nous, on veut bien, hein, mais on attend de voir. Alors, je vais vous parler de la troisième partie, qui est celle que j'aime pas, parce que c'est celle dont je suis la moins fière. Le moins fier, pardon. Quand je suis entré à l'école militaire, vous avez compris que je voulais quitter la maison de mon père. La première femme que j'ai rencontrée est devenue la maman de mes enfants. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'aimer ma femme. Des gens m'ont encouragé en me disant, mais avec ce que tu as vécu et que ton père, c'est normal. Que j'étais pas capable d'aimer mes enfants. Et tout ça, c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. La vraie vérité, c'est que j'étais beaucoup trop égoïste. Que je pensais à moi. Que ça m'arrangeait bien. Et que je ne me rendais pas compte des conséquences qu'allait avoir mon attitude. Il est plus simple de le dire que de tourner autour du pot. Et donc, un jour, j'ai dit à ma femme, on va divorcer. Je n'étais pas chrétien, et donc ça lui a fait beaucoup de mal, mais on a divorcé. Je suis resté à peu près 13 ans tout seul. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, Brigitte, et c'était il y a 25 ans. Et on est toujours ensemble. Ça n'a pas été facile, parce que je n'avais pas beaucoup changé. Hein. Donc il n'y avait pas de raison que ce soit beaucoup plus facile avec Brigitte qu'avec Marie. Hein. C'était toujours le même problème. Et puis quand je me suis converti, elle hésitait et elle en parlait avec une amie chrétienne. Et on est parti au Kenya et ça c'est extraordinaire. On est arrivé au Kenya, le type qui s'occupait de nous, hein, on parle, il était chrétien. Ah bon? On arrive à l'hôtel, le patron se présente, dit bonjour, il était chrétien. Je dis, tiens, c'est curieux ça. Bon. Et puis, on va manger et le chef de table, il était chrétien. C'est vraiment étonnant. Et puis le deuxième jour,
je pars avec un des deux enfants faire du surf. Quand je dis quand je pars faire du surf, hein, n'exagérons rien. C'est-à-dire que je passe 1 heure à essayer de monter sur la planche. Hein, bon. Et quand je reviens, là, je suis soufflé. Il y a Brigitte qui est avec le fils aîné, qui a 9 ans, avec un petit noir, Simon. Et je dis, ah bon, ben, ils se sont fait copains. Ah oui. Mais elle me dit, tu sais, Simon, une drôle d'histoire. Il a 8 ans, et il y a 3 ans qu'il est tout seul dans la rue. Ses parents sont morts. C'est pas qu'ils l'ont abandonné, mais ils sont morts. Bon, et puis je dis, bon, ben, je vais passer à la douche et puis on va les manger. Je passe à la douche, je reviens, ils sont tous à table. Je dis, mais où est Simon? Elle dit, ben, écoute, on ne savait pas si on pouvait l'inviter. Ben, enfin, alors je vais le chercher. Quand j'arrive, les gardes m'arrêtent et disent, monsieur, un noir ne peut pas rentrer ici. Je dis, bon, on va arrêter la discussion, là, ça serait peut-être mieux hein, avant que je ne fâche. Et puis, bon, on mange. Et il fallait voir. C'est à ce moment-là que je me dis, il y a vraiment longtemps qu'il n'a plus mangé. Et il mange, et il mange, et il mange. C'est le moment du dessert, il prend un dessert. Et puis à un moment, il me parle, mais en Kiswahili, et mon Kiswahili, je connais un mot, Simba, qui veut dire lion. C'est tout. Et puis j'appelle le chef de table et je dis, écoute, à mon avis, il a trop mangé. Il voudrait bien ne pas manger le dessert. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Il l'interroge, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et il me dit, ben, vous vous êtes trompé, monsieur. C'est pas ça du tout. Ah bon? Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, ben voilà, il ne se souvient pas d'avoir mangé un aussi bon repas. Et il demande si, avant de prendre le dessert, on peut remercier le Seigneur. Et là, je regarde Brigitte et je dis, tu vois, nous, on est chrétiens, mais nous, on n'y a pas pensé. C'était fou. Et puis, là, j'ai vu le Seigneur poursuivre Brigitte. Et 2 mois après, elle donnait sa vie au Seigneur et elle me demandait un mariage. C'est beau, hein, c'est une belle histoire. Voilà. Et puis, ben, on va arriver à la période la plus invraisemblable de mon histoire. La plus invraisemblable, c'est de rencontrer Jésus. Ça, parce que s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas le rencontrer, c'était moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Comme le dit la Bible, c'est pas nous qui allons vers lui. C'est lui qui vient nous chercher. Ça, c'est extraordinaire. Parce que j'avais vraiment aucune chance, moi, de le rencontrer. Alors, je vous ai dit que Albert Frère avait racheté mes affaires. Et le 20 juin 89, j'étais pilote d'avion aussi. Je faisais pas mal d'acrobatie. Et quand on est pilote, tous les ans, on a un examen médical à passer. Alors, je vais passer mon examen à Charleroi, à l'hôpital, et le médecin me dit, monsieur, asseyez-vous, je voudrais qu'on parle de vos examens. Je dis, écoutez, docteur, vous êtes gentil, j'ai un rendez-vous à 5 heures, il est déjà 4h04. Monsieur, asseyez-vous, je dois vous parler. Je dis, bon, allez-y, je vous écoute. Il dit, monsieur, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Quand même. Rassurez-vous, hein, lui, il est mort, moi, ça va. Mais en fait, il me dit, voilà, vous avez une maladie très grave. Je suis une petite usine à cholestérol à moi tout seul. Et j'avais 2 artères coronaires complètement bouchées. Et la troisième bouchée à 40%. Et le gars me dit, vous pouvez, mais je crois que vous allez mourir d'une seconde à l'autre. Je dis, bienvenue au club, on est tous dans le même club, il ne faut pas vous inquiéter. Puis je vais voir le médecin qui a soigné mon père. Mon père est mort à 53 ans de la même maladie. Et le médecin me dit, écoute, c'est très grave, mais je vais essayer de te faire rencontrer Robert Dion. Robert Dion, c'est un Belge, c'est un génie. En 94, il a opéré quelqu'un à cœur. Il a greffé un Novacor, un cœur en titane. C'était une première mondiale. Et aujourd'hui, le type vit toujours. Le type qui a reçu son cœur.
Alors, je rencontre Robert, qui est devenu un ami. Il me dit, voilà, si je peux vous opérer avant que vous me fassiez un infarctus, vous referez tout. Vous pourrez refaire de l'alpinisme, tout ce que vous voulez. Mais je dis, mais opérez-moi dans 1 heure. Il dit, monsieur, ça ne va pas comme ça, hein, il y a des priorités. On fait ça à Saint-Luc, il faut qu'il y ait de la place. Et vous allez rentrer dans le rang comme tout le monde. Et on verra bien. Et j'ai été opéré le 18 août. L'opération a duré 11 heures, l'anesthésie 27 heures. On a fait 5 pontages. C'était la première fois qu'on prenait une veine dans la jambe pour un pontage, 2 artères mammaires et 2 artères gastro-épiploïques. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais voilà, tout allait bien. Puis tout a continué à bien marcher jusqu'en 2001. 2001, j'ai eu un petit problème en courant, j'ai eu mal au bras. J'ai appelé Robert, qui m'a fait remonter tout de suite en Belgique, qui m'a dit, voilà, tu as une petite artère qui se bouche. Elle était trop petite pour que je l'opère en 89. Mais si tu veux, je te mets un stent tout de suite. Il m'a mis un stent et tout a bien marché jusqu'en 2006. J'étais tellement sympa, j'ai oublié de faire la remarque, j'étais tellement sympa qu'on s'est marié en 2001 avec Brigitte et qu'en 2004, elle m'a dit, voilà, moi je ne peux plus vivre avec toi. Et elle m'a quitté. Alors, ça a été 2 années extrêmement compliquées pour moi. Euh, et j'étais en Belgique, j'étais revenu en Belgique pour voir les magasins, pour discuter avec les gens. Et je suis resté une semaine. Et le 5 mai au matin, je me lève pour repartir. Et il y a 1032 km pour rentrer. Et au moment où je me réveille, je me dis, il y a un problème. Quelque chose qui tourne pas rond. Je me sens pas bien. Je dis, je ne vois pas comment je vais faire 1000 km. Mais bon, on va essayer. Donc, vite la douche, et puis on cherche la voiture, et puis je vais manger. Et puis je me dis, bon, maintenant je vais y aller. Donc je rentre dans la cuisine pour aller voir Marianne et sa maman. Et au moment où je rentre, j'ai l'impression qu'il y a un homme derrière la porte avec une hache et qui me plante la hache dans la tête. Je tombe, je prends, je demande, je meurs de soif. Je demande qu'on me donne à boire, je prends du jus d'orange, je vomis. Et là, je dis, Marianne, appelez une ambulance et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. Les médecins diront, à ce moment-là, je rentre dans le coma, je suis paralysé des 4 membres et aveugle. Alors, on m'emmène à Chimay, on me garde pendant 2 heures, et où les médecins disent, nous, on ne peut rien faire. C'est vrai que Chimay est plus connu pour sa bière que pour son hôpital. Et donc, ils disent, bon, nous, on ne peut rien faire, et on m'envoie à Charleroi. À Charleroi, il y a 9 neurochirurgiens. Sur les 9, ils reçoivent l'examen par Internet, et il y en a 7 qui disent, c'est pas la peine de perdre son temps. C'est fini pour lui. Et heureusement, il y a une femme, Madame Hanks, qui dit, si vous voulez bien, on va le laisser arriver. Et quand j'arrive, elle se fâche avec les ambulanciers en disant, mais vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir étouffé? Et on me fait une trachéotomie sur le parking. Puis on me met en salle, où là on va me trépaner une première fois. On m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. On va me retrépaner dans les 11 jours qui suivent 2 fois. Donc ça fera 3 fois. Et à part un petit épisode, je ne bouge pas. Je ne bouge plus, j'ai les yeux bien fermés. Et le temps passe. Et les médecins disent à mon frère et à mon fils, ben écoutez, c'est pas la peine de revenir, on vous préviendra. Puis le temps passe. Et après 46 jours, ils appellent la famille, ils disent, voilà, on vous a pas tout dit, on vous a dit qu'il était dans le coma. Maintenant, on va vous dire autre chose, il est mort depuis plusieurs semaines. Et donc, on vous demande l'autorisation de le débrancher. Et mon frère dit, non, je suis chrétien, et Dieu m'a dit que mon frère allait vivre. Et donc, on ne le débranche pas. Et le médecin dit, mais monsieur, vous ne comprenez pas. Même s'il s'en sortait, ce n'est pas possible. Ce serait un légume. Mon frère dit non. Et alors, il y a ma cousine qui est un peu folle, comme moi,
Et elle vient me voir tous les jours, depuis 46 jours. Et elle demande au médecin, est-ce que c'est vrai que si on utilise un téléphone portable devant un homme dans son état, c'est dangereux? Le médecin, vous savez, dangereux, pour lui, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein. Et bon, on va lui chercher un téléphone et elle appelle Brigitte. Elle dit, tu vas lui parler. Je dis, mais il est sorti du commun. Non, mais ils veulent le débrancher. Alors, on me met le téléphone sur l'oreille et Brigitte me dit, tu m'as toujours dit que on vieillirait ensemble. Tu m'as dit qu'on se quitterait jamais. Tu fais quoi maintenant? Maintenant, tu me laisses. Et à ce moment-là, il y a ma cousine qui dit, c'est pas possible. J'ai les deux yeux, les larmes qui coulent. Alors elle va chercher un des médecins qui arrive et qui dit, mais non, c'est pas possible. Il décide de ne pas me brancher. Et après 51 jours, je vis un des plus grands moments de ma vie. Je sors du coma en deux phases. D'abord, je sors du coma, il ne se passe rien, personne ne le voit. Mais je suis sorti du coma, moi je le sais. Et je sens à ma droite une présence. Mais c'était une puissance, un amour que je ne peux pas vous expliquer. Et je sais que c'est Jésus qui est là. Moi qui étais tellement le premier à douter de tout, je sais que c'est lui. Et il me dit, tu crois me connaître, tu crois que je suis amour. Tu as raison, mais maintenant je vais t'apprendre que je suis douceur. Et là, j'ouvre les yeux. Il y a un médecin assis sur mon lit avec un masque. J'ai dit, docteur, vous pouvez enlever votre masque. Je vous ai reconnu. Et le gars me dit, c'est pas possible, monsieur. 51 jours de coma et vous faites de l'humour. Et voilà. Et tout, bon, dans la chambre, c'est un peu la fête, évidemment. Hein. Je pèse 48 kilos à l'époque. Je fais 1m93. Hein. Madame, elle dit à monsieur qui est à côté d'elle, il a bien repris quand même. Hein. Merci. Et alors, tout se passe bien, mais après quelques jours, je remarque que mon fils a une drôle de tête. Je dis, il y a un problème, petit. Il dit, oui, mais je ne veux pas en parler, papa. Allez. Bon, finalement, il me dit, bon, on t'a fait une résonance magnétique du cerveau. Je dis, oui. Et alors? Ben, tu as un problème de cavernome. Un cavernome, c'est quoi un cavernome? Il me dit, c'est comme une tumeur au cerveau, papa. Bon, je dis, écoute, après tout ce qui est arrivé, hein, on va aller à Saint-Luc. Papa, tu as 43 cavernomes. 43 tumeurs au cerveau, papa. Je dis, oui. Et alors? Mais il dit, papa, tu veux bien m'écouter? Je suis en train de te dire que tu vas mourir. Je dis, non, petit. Tu vois ce Dieu auquel tu ne crois pas, ce Dieu qui m'a sorti d'un AVC invraisemblable, dont, paraît-il, personne n'est sorti vivant. C'est pas pour me laisser mourir avec 43 stupides tumeurs. Hein. Et on me transfère à Saint-Luc. Le professeur Guérid vient me voir et il me dit, est-ce que je peux vous faire une résonance magnétique du cerveau? Allons-y, docteur. Le lendemain, il arrive avec une dizaine de médecins. On aurait dû une armée mexicaine. Et il me dit, voilà, j'ai les résultats de vos examens, monsieur Maréchal. Je dis, oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Il me dit, ben, vous allez me dire que j'ai 43 cavernomes et que je vais mourir. Je vais vous dire que vous n'avez plus rien, monsieur, et que vous allez vivre. J'ai dit, mais ça peut disparaître en 4 jours. Ni en 4 jours, monsieur, ni en 40 ans. Il me dit, votre cas confine au paranormal. Alors, moi j'ai entendu, hein, il a pensé très fort surnaturel. J'ai même entendu Dieu. Mais de la bouche, il est sorti paranormal, il ne voulait pas prononcer ce mot-là. Je me souviens qu'un médecin est venu s'asseoir, c'est une habitude apparemment avec les médecins, sur mon lit. Il m'a dit, vous savez, monsieur, dans 2 ans, quand vous raconterez votre histoire, plus personne ne vous croira. Alors j'ai appelé Robert Dion, et je lui ai dit, si j'écris un livre, est-ce que tu fais la préface? Il m'a dit, d'accord, mais tu n'as pas le droit de changer de virgule. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier et mon deuxième livre.
Et puis je suis rentré à Charleroi, on m'a ramené à l'hôpital de Charleroi. Et la première nuit, c'est extraordinaire ce qui est arrivé, vers 10 heures du soir, je n'entends pas le Seigneur dans mon oreille, mais c'est plus fort que dans l'oreille, c'est dans le cœur. Et le Seigneur me dit, tu sais, le cadeau que je t'ai fait ne t'appartient pas. Tu vas devoir le partager. Je dis, attends, Seigneur, tu es en train de m'expliquer que je vais devoir aller témoigner. Oui, c'est pas sérieux, Seigneur. 30 ans avant, je m'étais réveillé un matin avec une petite boule au poignet. Et vous savez, madame, un homme avec une petite boule au poignet, ça y est, ses soins palliatifs, c'est fini pour lui. Hein. Et alors je vais chez le médecin qui éclate de rire et qui me dit ouais, c'est pas un cancer du poignet, hein, rassure-toi, hein, c'est pas un kyste synovial, c'est rien du tout. Mais il dit je te conseille pas de le faire enlever, ça revient, donc tu ne fais rien. Donc je ne fais rien et le petit machin comme ça devient un machin comme ça et comme ça et contre la montre. Tout le monde voit ça pendant 30 ans. Et je dis Seigneur, je vais témoigner devant une salle de 30 personnes, de 300 personnes, de 3000 personnes. Il y a une personne qui me demande devant tout le monde. Donc, monsieur, vous avez eu 43 cavernomes, 43 tumeurs au cerveau que nous, on n'a jamais vues, hein, mais que votre Dieu a enlevées. C'est bien ça, hein? Oui. Par contre, celle qu'on voit bien au poignet, votre Dieu, le Seigneur me dit, Guy, tu es fatigué. Prends ton poignet dans ta main droite et dors. Et je me réveille le matin, vous le croyez ou vous ne le croyez pas. J'ai plus rien. Et là, je dis, ça va, Seigneur, j'ai compris, je vais témoigner. Voilà, je pourrais m'étendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, je suis le résultat de la prière. Les gens m'ont dit, oui, mais tu as une foi extraordinaire. Maintenant, j'étais dans le coma. Oui, mais tu avais fait beaucoup de sport. C'est bien connu que quand on fait beaucoup de sport, il y a 43 tumeurs qui disparaissent comme ça en 4 jours. Vous savez, le Seigneur, depuis, à plusieurs occasions, m'a parlé. Je lui ai dit il n'y a pas longtemps, mais Seigneur, 10 ans et demi, je lui ai posé la question. Pourquoi tu m'as choisi, moi, pour ce genre d'aventure, pour ce témoignage? Et il m'a dit, tu veux que je te réponde? Il y avait 10 ans et demi, je dis oui, je voudrais. Eh bien, pas à cause de tes qualités, à cause de tes défauts. Repensez la deuxième lettre aux Corinthiens. Je prendrai les choses folles du monde pour confondre les sages. Et c'est ça le résumé de mon histoire. C'est qu'un jour, le Seigneur, avec tous mes défauts, m'a choisi. Je vais vous raconter là très vite, mais vous allez voir, c'est très court. Un jour, le Seigneur me parle et il me dit, enfant, tu es un enfant battu. Et je vous assure qu'au moment où il me dit ça, je me dis, c'est incroyable. La première fois de ma vie que quelqu'un me comprend. Oui, tu es un enfant battu, puis ta mère n'a pas pu t'aimer. Elle n'était pas capable de t'aimer. C'est formidable quand même, il y a quelqu'un qui me comprend. Il me dit, et puis, ça t'a bien servi d'excuse pour cacher ton égoïsme. Là, vous êtes remis à votre place. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu ne vous laisse pas partir dans, dans vos délires, mais c'est pas pour ça qu'il ne fait pas comme les hommes. Parfois, je dis, moi, Seigneur, il me dit, arrête. Si je refais le monde, je te prendrai comme conseiller, mais pour le moment, ça va. Bon, d'accord. Et je vous assure, c'est une aventure extraordinaire. Alors, il y a des jeunes, je vois, il y a des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas de vieux. Hein. Il y a des moins jeunes, ne laissez pas passer le temps. Rappelez-vous, l'évangile de Matthieu, tu fais des plans, tu vas faire ça pauvre que tu es. Tu ne sais pas que cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Donc, ne jouez pas. C'est pour les jeunes. Pour les tout jeunes, parfois on a peur et on se dit, oui, mais à quoi je m'engage? À une vie extraordinaire, que vous regretterez si vous ne la vivez pas.
parce qu'une vie avec Dieu, c'est formidable. Alors oui, il va vous demander des choses. Ben oui, vous payez vos impôts. Hein. Vous voyez, ils vous demandent des choses et vous obéissez. Hein. Mais eux, c'est les impôts. Ici, c'est Dieu. Ce qu'il veut vous faire, c'est un extraordinaire cadeau qu'on appelle la vie. Je vous remercie de votre attention. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de baisser la tête et de fermer les yeux. Parce que je veux que chacun se sente libre dans son cœur. Si des gens ici n'ont jamais dit un jour au Seigneur, ok, je veux que tu diriges ma vie, je veux t'offrir ma vie. Celui qui veut que ça se passe aujourd'hui, lève la main. Tout le monde a les yeux fermés. Donc, c'est un engagement que moi je vais voir et puis on verra. Est-ce que des gens ont envie? Un, oui, merci. Merci, monsieur. Deux, merci. Trois, merci, monsieur. Si des gens ont envie de donner leur vie au Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas. Si vous saviez ce qui m'est arrivé ces 3 derniers jours, vous sauriez qu'on ne dirige rien dans sa vie. Mais par contre, sachez que pour une personne qui donne sa vie au Seigneur, vous n'imaginez pas la fête qu'il y a là-bas au-dessus. Parce que l'amour là-bas, ça existe. J'ai eu cette chance de le sentir au bout de la main. C'est extraordinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je demanderai à Eric de prier pour ces 3 personnes. Et juste avant de céder le micro à Eric, je voudrais vous apprendre une chose. Vous apprendre, c'est un grand mot, et j'ai rien à vous apprendre. Vous avez le meilleur pasteur de tout l'Est de la Belgique. Mais sachez que je prie pour les malades, mais sachez que vous pouvez guérir. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, est-ce que les gens voient à peu près ce dont parle ce chapitre? Il est écrit, vous serez guéris par ces meurtrissures. Vous êtes d'accord? C'est faux. Ça n'a jamais été écrit. C'est pas vrai. Il est écrit, vous êtes guéris. Et dans certaines versions, vous avez été guéris, pas vous serez guéris. Or, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc la promesse, elle est acquise. Dieu ne va jamais se dédire. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc vous l'avez, la promesse. Il suffit de prendre ce cadeau. J'ai 2 prières différentes. Pour ceux qui sont malades, je sais pas, du cancer, de n'importe quelle maladie, surtout celle où les médecins disent maintenant c'est fini. À ce moment-là, Dieu se plaît à intervenir. Mais il n'attend pas toujours que vous soyez arrivé au bout. Et alors, il y a une deuxième forme de maladie dont on parle dans la Bible. Alors, je vais prier pour vous, mais essayez de retenir et de vous en servir à l'avenir, pour vous ou pour d'autres personnes. Seigneur Jésus, nous sommes tous ensemble, les frères et les sœurs. Et nous nous approchons de la croix, Seigneur, parce que nous voulons un peu plus de ton sang, un peu plus de ta protection, un peu plus de ta force. Parce que nous allons aller vers le Père. Nous allons aller devant le trône céleste. Parce que depuis que tu as donné ta vie, nous avons accès au lieu très saint. Père éternel, je viens avec mes frères et sœurs. Et nous venons chercher chacun la promesse qui nous est due, le cadeau que tu nous as fait. Alors, je fais comme quand je prie, Seigneur, je regarde sur l'autel devant le trône et je prends symboliquement la guérison, Seigneur. Et je viens près de mon frère. Et
Je la dépose sur son épaule, Seigneur. La guérison envahit son cœur, son corps. Nous voulons te dire merci dans le nom de ton Fils pour cette guérison. Seigneur, tu nous as dit, tu nous as enseigné dans Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes, des autorités, des principautés. Alors Seigneur, pour toutes ces maladies qui nous entraînent à mourir, qui nous entraînent à nous décourager, nous voulons venir au pied de la croix et te dire, Seigneur, merci pour ta guérison. Voilà, si tu veux, je te cède le micro.